L'enfant vraiment, il était autre chose. Il était fou. Si on vous dit que c'est un fou qui est là, vous n'allez pas croire. Grâce au bon Dieu, grâce à Jésus, le Dieu tout-puissant. Attention, attention, chers téléspectateurs, marquez une pause, arrêtez tout, je dis bien, absolument tout ce que vous faites, et écoutez ce témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de l'histoire de Monsieur Ibé, un ex-musulman. Maintenant on connaît ses follow, je suis musulman. Tous ces malheurs ont commencé le jour où son ami, du moins celui qu'on croyait être un proche, un voisin du quartier lui a proposé de lui offrir une forme de talisman, un rituel qu'il devait pratiquer pour le protéger contre les mauvais esprits et les mauvais sorts en tant que personne publique. Juste quelques 2 ou 3 mois, son cas a empiré. Il a commencé à se déshabiller. Plus personne ne le comprenait. En fait, il avait été attaqué par une forme de folie sévère. Écoutez son témoignage. Ma maladie a commencé à irer. J'ai été empoisonné à Iré. Le gars, il m'a empoisonné, voici les traces. Un béninois, voyez les traces. Il m'a dit, ah, monsieur Ibé, comme tu joues du piano dans le public, pour ne pas qu'on te lance sort dans le public. Donc voilà ce médicament, si tu prends, parce que c'est mon voisin, nous sommes tous dans la même cour. Ce monsieur n'arrivait même pas à payer sa maison, c'est moi-même souvent il payait sa maison. Il mange chez moi. C'est un ami à moi, il a dit quoi? Ah bon, il ne peut pas me faire du mal. Donc il a acheté l'âme, il a tracé ici 9, il a mis un peu, moi il ne boit pas Koutoukou, mais il a mis un peu dans Koutoukou, il m'a donné, il a bu. Et puis il a mis un peu l'âme, trace, que non, les gens là, ils lancent ça dans le public. Voilà où ma maladie a débuté. Donc automatiquement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a commencé à perdre contrôle. Quand il prend le téléphone comme ça, il regarde, il commence à dormir. Je ne peux plus manipuler un ordinateur, je ne peux plus jouer piano. Tout Iré le sait. Un coup on dit, il est devenu fou. Déshabillé, il m'a dans la poubelle. Tout le monde a vu. Il y a d'autres qui ne croyaient pas. Et puis c'est fini. Voilà où, comment ma maladie a commencé. Après s'être promené chez des marabouts, des féticheurs, des soi-disant guérisseurs, pendant plus de 1 an, imaginez son calvaire. Durant toute cette période, la souffrance était double. Tous les membres de sa famille en souffraient également. On a couru de gauche à droite. Il n'y a pas un marabout que moi je ne connais pas en Côte d'Ivoire ici. Un grand marabout, il n'y en a pas. Il n'y a pas un grand imam, on dit il peut faire quelque chose qu'il ne connaît pas. Il n'y en a pas. Ils ont fait le Coran, ça a tapé poteau. Ils ont fait Koumbré, ils ont fait tous les noms des génies là, je connais. Javrin, Koumbré, quoi, je connais tout. Tout ça a tapé poteau. Écoutez le témoignage de son père. Je suis le père géniteur de M. Kone Sefolo. Brusquement, il y a une maladie qui est venue tomber sur sa tête. Physiquement malade, mentalement malade. Il est devenu fou. Que faire? J'ai tourné en rond, partout. Chez les féticheurs, chez les guérisseurs. Canaries, je faisais 4 canaries par jour pour soigner mon fils. 4 canaries, 2 matins, 2 le soir. À force de le réchauffer, ça dit, quand on renverse l'eau du canari, on le couvre avec une couverture dont la chaleur la monte sur son corps. Par fini, il m'a dit, papa, je suis malade, c'est vrai, mais je suis déjà cuit. J'ai commencé à pleurer. Il dit, papa, je suis cuit. Il dit, non, tu n'es pas cuit. Il dit, à force de toujours laver dans les médicaments, me réchauffer dans les médicaments, vraiment, papa, mon corps même est déjà cuit. Il dit, non. Mais tous ceux qui soignaient l'enfant pour moi, les guérisseurs, les marabouts, de gauche à droite. D'autres me prenaient 100 000, d'autres me prenaient 150 000. À la dernière touche, un marabout m'a pris 200 000 francs. Ce lendemain, il m'appelle, il dit, connais, mais je dis oui. Il dit, viens prendre ton enfant, je ne peux pas. J'arrive, il me dit, ah, voilà ton enfant, il faut le prendre. Je dis, bon, monsieur, on fait comment? Hier soir, je t'ai donné 200 000 francs. Tu m'as confirmé que tu peux soigner mon enfant. Il dit oui, mais on fait comment? Il dit, il ne peut pas me donner les 200 000. J'ai dit, pourquoi? Mais donne-moi un peu quand même, qui peut quand même m'aider à pouvoir aller ailleurs. Il me dit, d'aller me plaindre où je veux, de lui faire ce que je veux, que je ne peux rien lui faire. Je suis rien devant lui. Il dit, c'est pas grave. Je suis venu m'asseoir en pleurant, espoir perdu. Mais Dieu m'a dit, me lève la tête et regarde le ciel. Tu es une créature, tu es l'une de mes créatures. Confie-toi à moi. Je dis, ok. Bonne arrivée à vous, soyez les bienvenus. Je vais vous expliquer comment nous avons souffert avec la maladie de mon fils. Nous avons beaucoup souffert. Au début de la maladie, nous l'avons envoyé à Korogo. Il prenait des couteaux dans la maison pour se piquer. Il voulait se suicider. Il se jetait même sur les véhicules pour se tuer. On devait lutter pour l'attraper. Et là, nous l'avons envoyé à l'hôpital. Et il s'est échappé de l'hôpital en sautant la clôture. Les agents de la PJ l'ont pris pour un voleur, ont commencé à le poursuivre. Ils voulaient tirer sur lui. Les gens à côté leur ont dit de ne pas tirer sur lui. C'était un échappé de l'hôpital. Pendant que je pleurais, il s'agitait. Il s'est débattu pendant un moment et il s'est assoupi. Je suis venue lui fermer les yeux
comme quelqu'un qui était mort. Et je lui ai dit, adieu mon fils, je sais que tu es décédé. Quelques instants après, il a commencé à bouger et les gens m'ont dit qu'il n'était pas mort. Et après, il s'est levé de lui-même et nous l'avons conduit à la maison. Arrivé à la maison, il a fredonné un chant. Mais si je veux chanter, je vais commencer à pleurer en ce moment. À partir de là, il n'arrivait plus à parler. Il a perdu l'usage de la parole pendant une semaine. Et c'est une guérisseuse qui est venue à la maison, qui a fait des canaries, au moins 40 canaries, pour pouvoir l'aider à reprendre à parler. Après les médicaments de la guérisseuse, il a commencé à parler, mais il n'était pas encore guéri. Il n'était toujours pas lucide. Nous avons quitté Korogo pour Odiéné. Ils ont fait des médicaments, toujours rien, pas de solution, pas de guérison. De Odiéné, nous sommes allés dans un village appelé Tchefolodougou. Ils ont fait des médicaments, toujours rien. De là, nous sommes allés à Tonla. La même chose s'est produite. Aucune guérison. Nous sommes encore revenus vers un village à proximité de nous, Bronda. Ils ont essayé tout, par tous les moyens. Toujours pas de guérison. Nous sommes encore allés à Bleya. On a tenté, aucune solution. Nous nous sommes rendus à Tchegbanafla. Même chose, pas de solution. Pendant un an et un mois, on a parcouru des villages, des villes, aucune solution. Quand il me voit, c'est comme si je suis son ennemi. Quand il me voit, il veut se battre avec moi. La nuit, on le récupère des bas-fonds. Il dort dans les bas-fonds. On le récupère de là-bas. Quand il arrive à la maison, tellement violent, il détruit tous les ustensiles de la cuisine. Ou sinon, il les jette dans le puits. Nous étions fatigués. Il refusait carrément de s'habiller. Il voulait rester seulement nu. Pendant un an et un mois, on a souffert. Et si on doit calculer tout ce qu'on a dépensé, cela tourne autour de 2 millions et plus. Voici à présent le témoignage de l'honorable Tizé Yao Basile, chef du village de Dondi, sous-préfecture de Tonla, dans le département de Oumé, dans la région du Gor. Je m'appelle honorable Tizé Yao Basile, chef du village de Dondi, de la sous-préfecture de Tonla, dans le département d'Oumé, région du Gor. Bon, je suis très heureux de voir ce soir cet enfant, tout heureux, tout joyeux. D'abord, je voudrais dire que c'est un enfant intellectuel. Je pense que selon les dits des parents, il a le BTS informatique. C'est un enfant qui devait aller loin, mais par la faute de la nature, des sorciers, l'enfant est tombé malade. À le voir même, on ne pouvait pas tenir des yeux. L'enfant était fou. L'enfant dormait sur les collines à 1 kilomètre du village, notamment aux environs de 2 h du matin, la nuit. Tous les enfants du village étaient à sa trousse pour le chercher dans les broussailles. Quand on le trouvait, il était vraiment méconnaissable. On ne pouvait pas le regarder. Il était même nu. Que dirais-je, il mangeait même dans les caniveaux. Aujourd'hui, si nous le voyons, vraiment, Dieu est merveilleux. La prière est merveilleuse, car Dieu l'a guéri. Dieu l'a vraiment guéri. Hein. Nous qui l'avons vu, on ne peut pas tenir. L'enfant n'avait même pas de short. Il était tout sale, très sale. Il était violent. Ses parents m'ont pleuré. Disaient, que dirais-je, ses parents même ne pouvaient pas tenir. Quel était leur sort? Ils ont fait leur enfant, mais par la faute de la nature, des sorciers, l'enfant devait trépasser comme ça. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Le Seigneur l'a guéri. La prière l'a guéri. Ceux qui croient en Dieu comme nous, Dieu l'a vraiment guéri. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de le voir. Aujourd'hui, la population est heureuse de voir cet enfant qui est bien habillé, qui est d'abord, qui réfléchit aujourd'hui, qui réfléchit. Tout à l'heure, j'ai posé des questions. Je lui ai demandé, mais comment tu t'appelles? Il a su bien dit son nom. Il m'a répondu poliment. Moi, je sais qu'il est guéri. Mais je lui dis de rester dans la prière, d'avoir confiance à Dieu. Parce que tout à l'heure, c'est un musulman, il va dire, je suis guéri. Il va rebrousser chemin, aller voir le passé, mais il va rechuter. Donc je lui dis,
de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Jésus, d'accepter la prière, et puis Dieu fera le reste. Grand merci, pasteur, car Dieu a fait son travail. L'enfant a retrouvé la guérison. Cette grande victoire est tellement marquée d'une pierre blanche que même le secrétaire du chef du village, lui aussi, avait quelque chose à dire. On écoute. Irigui Saoua Arsène. Aimé, c'est l'ami à mon grand frère. Un jour, je partais chez lui pour aller demander quelque chose. J'ai trouvé la femme d'Aimé qui était en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, mon fils est sorti, il est rentré en brousse. Maintenant, mon mari n'est pas là. Il dit, bon, il est allé vers où? L'enfant m'a indiqué où l'enfant est parti. Maintenant, je suis allé derrière lui. Où il est rentré, je suis rentré, je suis allé derrière lui. Aimé est venu, Aimé a commencé à pleurer. Il dit, non, un homme qui est malade, il est rentré en brousse. Donc, prend le cœur froid et puis on l'amène à la maison. Donc, quand Aimé l'appelait, moi, je causais à Aimé. Donc, lui, étant en brousse, il a entendu une autre voix là-bas. Puis, il venait maintenant et puis un peu. Maintenant, il est venu. Il dit, ah, papa, c'est vous qui m'avez appelé? Il dit, oui, c'est moi. Tu es venu te chercher, allons à la maison. Il dit, non, toi-même, il faut passer devant. Il dit, non, il faut passer. Je suis ton grand frère. Donc c'est toi qui dois te mettre devant moi. Puis le papa est derrière nous. On a cheminé ensemble, on est venu à la maison. Le jour, je suis allé le chercher en brousse là. Moi-même, là, ma tête n'était pas tranquille. Parce qu'il était dans la boue. Il a attrapé même son couteau et il avait ça en main. Quand il est venu auprès de moi, je lui ai vu. Ah, moi, j'ai coulé les larmes. Je me suis dit qu'il est le seul fils d'Aimé qui a été le torche d'Aimé qui sera allumé devant Aimé pour devenir quelqu'un. Aujourd'hui, l'enfant reste en brousse pour dire qu'il est devenu fou. Il est venu ici, il va passer, il m'a dit, ah grand frère, je suis guéri. C'est-à-dire, le mot même là, pour dire qu'il était en joie là, ça me manque. Sinon, si je pouvais même le mettre au dos, le mettre de dos, faire promener à lui dans le village pour dire que voilà, l'enfant d'Aimé qui est aujourd'hui guéri, il a repris sa santé, il est aujourd'hui nouveau-né. Le voici qui est là. Merci le bon Dieu, je vous remercie parce que ce que vous avez fait là, c'est Dieu même qui va vous récompenser. Téléspectateurs, si vous savez ce que c'est que la folie et comment Jésus-Christ l'a délivré en seulement 5 minutes, alors vous comprendrez les témoignages de ses proches. En voici le récit de notre proche de la famille. Les derniers mois n'ont pas été faciles pour cette famille-là. Ça fait même 1 an maintenant. Je viens, je les trouve en larmes. Je demande, c'est son fils Ibrahim Koné. Il est devenu fou. Un petit dont on connaît les talents, tant professionnels. Au départ, ils ont voulu cacher, mais à force d'insister auprès d'eux, ils ont fini par dire tout ce que le petit avait. Ils étaient en train de faire des médicaments. Bon, c'est une famille musulmane. Oh, nous, on est chrétiens. Donc, c'était un peu difficile. Son état de santé se dégradait à tout moment. J'ai approché son papa et sa maman pour leur demander, mais qu'est-ce qu'ils font pour leur enfant? Ils disent non, ils sont en train de le soigner. Ils sont allés chez les marabouts, des Canaries. J'ai dit, mon cher frère, moi, je suis chrétien et je suis une brebis de la mission mondiale évangélique. J'ai passé 2 mois pour pouvoir les convaincre. Et je n'étais pas seul. Il y a mon petit frère, Kwame Nguessan Innocent de la mission de Dimokro. Chaque fois, on s'appelle, nous faisons tout pour que l'enfant d'Aimé soit sauvé. Il parle. Et quand on donne d'eau, c'est comme si nous ne sommes pas des hommes. Et c'est au dernier moment où la maladie, la folie de l'enfant était devenue plus grave. C'est monté, ça a atteint son degré optimal, que je suis venu les trouver, les menacer, comme quoi j'allais arrêter de venir chez eux s'ils n'envoient pas l'enfant à Abidjan, à la mission mondiale évangélique. Et je leur avais dit, j'ai dit que si vous envoyez l'enfant, que cet enfant ne guérit pas en 5 minutes, c'est que ce n'est pas le Dieu de Joker Rocher. Ce jour-là, je partais à Dimokro. Quand ils m'ont trouvé en ville, ils me dit qu'on s'en va à Abidjan. J'ai dit gloire à Dieu. Et de Dimokro, on les appelait, mon petit frère et moi. Et Dieu merci, ils se sont rendus à la mission. De là-bas, ils m'ont appelé pour nous dire que, ah, vraiment, on est content. Brahma a retrouvé sa santé. C'était une joie immense pour nous. On rend gloire à Dieu. Dieu de Joker Rocher, il est vivant, puissant. À l'état civil, c'est Koné de Songui, Raoul. Bon, lui, c'est mon grand frère, même père, même mère. Il était un peu souffrant. Dans les débuts, il m'appelait beaucoup. En tout cas, là, c'était le début de la folie. Donc, ça a commencé un peu. Donc, on nous a dit qu'il y a des gens à Kourogo qu'on pouvait le soigner là-bas. Donc, on est arrivé à Kourogo avec lui. Ils ont fait. Bon, en tout cas, c'est un truc, ça venait souvent, ça le prend, souvent, ça le laissait. Mais vraiment, là, c'était devenu encore plus grave. Maintenant, quand on est arrivé au sud de Kourogo, là, c'est dans ça, maintenant, tout a réellement commencé. Il a commencé à courir, il sautait. Maintenant, ça a trouvé qu'il y avait même la police qui était là ce jour-là. Ils ont demandé, par exemple, on le poursuivait. Ils se sont demandé qu'il y a quelque chose, c'est un voleur. Ben, dit non, que c'est un fou.
Vraiment, on ne pouvait pas le maîtriser. Bon, on est revenu, ils nous ont montré quelqu'un encore vers Mans. On sont partis là-bas. Bon, vraiment, lui aussi, bon, c'était pas ça. Il est revenu, mais il n'était pas en lui. Il était dans la voiture. Les gens même aidaient la vieille à l'attraper parce que vraiment, on ne pouvait pas le contrôler. Donc, il a fait au moins 6 mois, 7 mois dans ça d'abord. Et ils sont venus un jour chez moi à Oumé. Ils disent que bon, on va le prendre, qu'ils doivent l'envoyer à Benjerville pour aller le faire soigner. On l'a pris dans la voiture. On est arrivé d'abord à Yamsoukro pour faire une piqûre pour qu'il puisse se maîtriser. Bon, même le docteur n'a pas pu parce que vraiment il était agressif. Il se déshabille. Des fois, mais il enlève les habits, il crie. Il prend bois et puis il prend machette contre les gens. Quand tu t'approches à lui, il avait un cri en lui. Bon, vraiment, c'était bizarre. Bon, on était là, il y a un tonton qui vraiment, il causait beaucoup avec le vieux. Il nous a dit, ah, vraiment, il y a des gens que lui connaissait à Abidjan. Mission mondiale évangélico. Bon, en tout cas, moi, je ne connaissais pas cette mission-là, mais donc, ils m'ont dit, mission mondiale évangélico. Qu'on doit l'amener là-bas. On est parti à la gare, on l'a mis dans la voiture. Ils sont partis à Abidjan. Il avait m'appelé le lendemain. Il me dit que moi, mon grand frère, vraiment, il a été guéri. Bon, j'ai vu ça, un truc, il dit, il ne croyait pas. Il dit, bon, il faut lui passer le téléphone, moi je vais causer avec lui. Il dit, petit, tu crois en Dieu? Il dit, oui. Il dit, bon, vraiment, je ne sais pas ce que je faisais. On m'a dit, quand on lui disait ce qu'il faisait là, vraiment, il voyait ça comme c'était un film, en tant que c'était réel. Donc, il dit, ils l'ont prié en une fraction de seconde. Au moins de 1 an, 8 mois, il n'était pas en lui. Vraiment, en moins d'une fraction de seconde, il s'est retrouvé. Je suis M. Diobitra Francis, je suis un ami de la famille. Vraiment, l'enfant, c'est un enfant brillant. Si je peux m'exprimer ainsi, je peux définir sa vie en 3 étapes. La première étape où, depuis sa naissance jusqu'à son cycle scolaire, en tout cas, il a été brillant, qui a réussi dans sa vie scolaire. Et par la suite, la deuxième étape, il est tombé malade. Et ses parents se sont promenés avec lui un peu partout. Ils sont allés voir les marabouts, les féticheurs. Ils leur ont même pris de l'argent, des centaines de mille. Mais l'enfant n'a pas eu de guérison. C'est ainsi qu'ils ont eu les conseils d'un frère qui est ici dans ce village, du nom de M. Yao. Il leur a conseillé d'aller à Abidjan, à la mission évangélico. Et c'est là-bas ils sont partis. Et d'après son père, et moi-même j'ai vu à la télévision, en 5 minutes, l'enfant était guéri. Je témoigne pour dire ce matin-là que vraiment Jésus-Christ est meilleur. Il est la meilleure solution pour tous ceux qui ne l'ont pas encore connu. Parce que le témoignage du jeune frère Sefolo aujourd'hui nous donne le courage d'accepter Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, de venir en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Adondi, c'est un grand témoignage. Parce qu'à le voir comme ça, vraiment, les gens sont beaucoup étonnés. Les gens se demandent, mais qui est-ce qui l'a guéri? Qui est-ce qui l'a guéri? Quand on dit Jésus, c'est Jésus-Christ, beaucoup sont étonnés. Ceux qui ne savent pas, ils pensent que c'est dans les hôpitaux seulement qu'on peut avoir la guérison. Or, sans Jésus-Christ, même l'hôpital ne peut rien faire. Nous bénissons le Dieu vivant pour la vie du grand missionnaire, l'un des patriarches en Afrique, le triomphateur et documentaliste Joker Rocher et l'apôtre en esprit, le prophète saint-esprit, prophète Hypothée, que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé pour accorder la délivrance à Ibé. Mon ami Yao, il est venu ce même soir. Je me rappelle très bien, à 19 h, il m'a dit, mais prends courage, ne jette pas l'éponge. Sinon, ton fils va partir dans le chaos. Et c'est ton espoir. Il dit ok. Makebe est venu, la même phrase. Il me dit, mais prends courage. Il dit ok. C'est là maintenant, Yao m'a dit, va à Abidjan. Fais tout possible. Chaque jour, je te dis, va à Abidjan. À la mission mondiale évangélico. Ils vont prier pour toi, ton fils sera guéri. À vie. Matin, j'ai appelé Nice. Le petit frère de Makebe, Nice est venu le baratiner. Il est monté sur la moto. On est arrivé à Diogonifla. Il était obligé de louer le camion sur Abidjan, direct. Mais quand il est dans le camion, les vitres là, il veut casser pour descendre. Arrivé à Abidjan, devant l'église, la mission mondiale évangélico, l'enfant s'est déshabillé tout nu. Il se lamentait, il dit il ne rentre pas. Il dit c'est follow, pardon. Il dit lui-même, d'ailleurs, il ne me reconnaît même plus. Que moi je suis son ennemi. Il dit comment? Moi je peux être ton ennemi, pourquoi? Il dit non, que d'ailleurs sa maman même là, quand lui voit sa maman même, c'est même pas la peine. Il dit c'est pas la peine comment? C'est déshabillé nu. J'ai commencé à couler les larmes. Grâce aux bonnes volontés de Dieu. Et l'enfant est rentré à l'église. Dès qu'il est rentré à l'église net, on dirait qu'on a mis la main sur lui pour l'amorcer. Et maintenant, les hommes de Dieu, les missionnaires, Jésus-Christ de Nazareth, quand ils ont prié sur mon enfant, je vous le jure devant Dieu, devant la terre, en moins de 5 minutes, j'ai dit en moins de 5 minutes, je le répète encore, en moins de 5 minutes, mon fils a été guéri proprement, il a eu sa guérison.
sans me prendre un centime d'argent, sans me prendre de l'argent, sans me prendre quelque chose. À cause de la maladie de mon enfant, nous avons parcouru plusieurs églises, mais aucune solution. Donc nous étions fatigués, on a voulu abandonner. Et c'est comme ça, Yao nous a dit qu'il y avait une église à Abidjan. Je lui ai dit que j'étais fatiguée parce que nous avons parcouru beaucoup d'églises. Mais il a insisté, il a dit, les personnes chez qui je vous envoie, si l'enfant n'est pas guéri, à ce moment-là, vous pouvez abandonner. J'ai dit d'accord, comme je cherchais la guérison de mon fils, j'ai accepté d'aller à Abidjan. Et c'est comme ça nous avons loué une voiture. À peine arrivé devant l'église, l'enfant a commencé à se déshabiller. Les démons ont commencé à se manifester, disant qu'ils ne veulent pas rentrer, que là-bas on tue les gens. À l'intérieur, on les tue, donc ils ne voulaient absolument pas. Il s'agitait, se débattait. Il a réussi à se calmer, il s'est assis dans l'église. Et le prophète Hypothée avec son équipe sont venus vers nous. Ils ont prié pendant 5 minutes pour l'enfant. À peine après la prière, l'enfant a commencé à retrouver ses esprits. Il a commencé à voir autour de lui, il a commencé à réaliser qu'il était guéri. Et comment nous-mêmes on va réaliser qu'il est encore guéri, c'est que lui qui était agité lorsqu'on devait rentrer dans l'église, lui qui ne voulait pas, à la fin du moment, il a pris nos bagages. Il nous a conduits à Djamé. Il a pris 3 tickets. Il m'a donné mon ticket. Il a donné le ticket de son père. Il a gardé son ticket. Il est monté dans le car. Il nous a indiqué chacun sa place. Et mon mari, tellement content, tellement sûr, a crié mon nom. Niagale. Mon fils est guéri. Pendant la maladie de mon fils, pour s'habiller, vraiment, c'était toute une lutte. Il n'aimait pas porter culotte. Pour lui porter la culotte, il fallait le blaguer. Mais une fois qu'il porte la culotte, quand tu lui dis porte pantalon, il te dit il fait trop chaud. Que lui, son corps même là, on dirait il y a feu dedans. Que nous, on ne sait pas ce que lui vit. Que lui, il vit comme si il est en 2 personnes. Il y a quelque chose qui vit en lui. Donc, l'habit, la chemise, il ne porte pas. Mais quand tu lui dis porte la chemise, il enlève, il met au cou. Souvent la chaussure gauche, surtout la chaussure gauche, il prend, il met ça sur sa tête. Quand il dit, mais pourquoi tu mets la chaussure sur la tête? Il me dit, non, c'est son chapeau. Il dit, mais comment la chaussure peut être ton chapeau? Voici où il mangeait, dans la poubelle, dans le carnivore qui est là. Quand il va, il trouve les bananes qui sont jetées par les femmes, placali couchés, qui sont jetées. C'est ça, il prend, il mange. Quand il dit, Brahim ne mange pas ça, il dit, c'est la bonne nourriture même qui est là. Allons-y, je vais vous montrer où il se lavait, dans le marigot où il se lavait. Pas de 2 heures du matin, voilà, où le sommeil est doux, il y a quelque chose qui m'appelait, il attendait mon nom seulement. Ibé vient, Ibé vient, Ibé vient, Ibé vient. À partir de minuit net, lui il m'appelle. Viens, viens en brousse, voilà le pont. Ici, vous voyez. Donc il venait me laver ici. Là, il me voyait. Donc quand il m'appelle Ibé là, le démon me dit de me taire, il ne faut pas qu'il vais répondre. Donc il vient, il me cacher ici. Donc il passe, il parle, il est parti. Brahma. Donc il voit que c'est chaud, tu vois parfois il traverse comme ça. Colline qui est au fond là-bas là. Il monte sur la colline là pour descendre à Bléa. À Bléa. Quand tu arrives sur colline là, tu regardes, tu vois Bléa, tous les petits villages. Nous voulons rendre toute la gloire et tout l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons Dieu pour la vie du grand missionnaire, le triomphateur en esprit, l'un des patriarches en Afrique, maître en esprit, documentaliste et chercheur, un homme ayant vaincu Satan et ses démons, ainsi que la vie de l'apôtre en esprit, le prophète saint-espritique Hypothée William. Si vous connaissez d'autres personnes qui souffrent de tels maux et qui n'ont pas de solution, arrêtez de sayer les autres dieux. Ils ne sont en vérité pas de bons dieux. Seul le nôtre, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est ressuscité des morts, c'est lui le Dieu véritable. Et il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour ceux qui disent non, l'église est faute, je vous dis, Wallah, et puis les moments, mes chers frères musulmans, je vous jure, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas du montage, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas pour chercher l'argent, quoi que ce soit. C'est une vérité pour dire quoi? Donnez votre vie à Jésus-Christ. Point. Dieu m'a mis en épreuve pour que je puisse le croire. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, grâce à la mission mondiale évangélique, mon fils a eu la guérison. Nous remercions toute l'Église Mission Mondiale Évangélique. Vraiment, nous nous sommes promenés partout avec l'enfant. Les personnes, nos connaissances qui pouvaient nous aider ont fait de leur mieux. Mais il a fallu que le prophète Hypothée, en 5 minutes, impose les mains à l'enfant. Il s'est retrouvé automatiquement. Dieu est partout. Moi-même qui vous parle, je suis une guérisseuse. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. Mais prophète Hypothée
Nous te remercions. Nous te remercions, toi et toute ton équipe. Prophète, il y a un très très puissant témoignage ici. Oui. La famille effectue le déplacement depuis Oumé. Depuis Oumé. Et donc papa dit ça un an que son fils atteint la folie. Il était un fou. Dimanche on l'a vu, il s'est battu avec tout le monde sous la base derrière là-bas. Et tout à l'heure, il a commencé à prier avec vous dans la confession. Tout va bien, il a commencé à causer normalement. Alléluia! Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Il est guéri de la folie. Jésus. Comment il s'appelle? Forel Sefolo. Sefolo bien. Papa, venez. Est-ce que vous pouvez imaginer déjà regardez son comportement? Oh, il s'était battu. Sefolo. Sefolo. Ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Tu sens que Jésus t'a libéré? Jésus m'a libéré totalement. Oui. Tu savais que tu avais des problèmes? Je savais qu'il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vraiment, par la grâce du Saint-Esprit, vraiment, il me sent à l'aise. Je vois mon combat. Connais Kenidana dit aimer, qui est un acheteur à Tibounefla. Ma maman qui est une potière, je les vois aujourd'hui, vraiment, je suis content. Alléluia, montez. L'enfant, vraiment, il était autre chose. Il était fou. Si on vous dit que c'est un fou qui est là, vous n'allez pas croire. Grâce au bon Dieu, grâce à Jésus, le Dieu tout-puissant. Alléluia! Jésus! Jésus! Le dimanche, j'étais là quand ses parents l'ont envoyé. Parce qu'ils ne voulaient même pas venir à l'église. Et ils l'ont trimballé. Moi-même, je suis allé l'attraper. Il a dit tous ceux qui sont ici, ce sont des menteurs. Oui, il avait ça. Il y a le protocole, M. Karim, qui la convainc et ils sont allés s'asseoir. Oui. Juste après la prière, je vois qu'il marche bien. Oui. Et aujourd'hui, il vient rendre son témoignage. Le Seigneur est puissant, prophète. Que Dieu bénisse la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher. Que Dieu vous bénisse. Elle avait l'hépatite B et C. Après la prière de l'homme de Dieu, le médecin dit que la maladie a disparu complètement de son corps. La mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher de Hongrie vous invite à ces cultes de puissance. Saint-Esprit! De prophétie. Qui s'appelle Ismaël. C'est moi. Tu as un problème grave. Oui. Tu es un tonton, mais tu n'arrives pas à te marier. Oui. Va voyager. Oui. Je me retrouve dans un pays qu'on appelle le Bénin. C'est ça. Je vais dans un village qu'on appelle Tassas. Est-ce que je vois? C'est mon village natal. Des démonstrations d'esprit. D'enseignement. Adoration du Dieu saint. Worshiping of the Holy God. Doit se faire en esprit et en spirit. Tous les dimanches de 7h à 11h à Hongrie, face à la cité diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Population d'ici et d'ailleurs, peuple de Dieu, vous qui avez faim et soif de Dieu, vous êtes malade, fatigué et chargé, plus rien n'avance dans votre vie. Venez expérimenter la présence et le pouvoir illimité de votre Créateur. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66 07 89 70 21 35. Que Dieu vous bénisse.